commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jésus-Christ existait avec Dieu. Dans la Bible, Jésus est appelé la vie et la lumière du monde. Car Jésus donne la vie éternelle à son peuple. Il nous montre le chemin qui mène à Dieu. Dès le commencement, Jésus était avec Dieu. Il a créé toutes choses dans le ciel et sur la terre, les animaux, les végétaux, les hommes, les anges. Le premier homme et la première femme s'appelaient Adam et Ève. À ce moment-là, il n'y avait ni maladie, ni mort sur la terre. Le mal et la souffrance n'existaient pas. Tout était très bon. Dieu a placé Adam et Ève dans un beau jardin. Il leur a donné à manger toutes sortes de bonnes choses, mais il leur a dit « Vous pourrez manger de tous les arbres du jardin, mais vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. » L'une des créatures de Dieu était un bel ange puissant du nom de Lucifer. Un jour, voulant prendre la place de Dieu et dominer le monde, il s'est révolté, prenant alors le nom de Satan, le diable. Sous la forme d'un très beau serpent, il s'approcha d'Adam et Ève et leur dit « Si vous mangez ce fruit défendu, vous ne mourrez pas, mais vous deviendrez comme Dieu. » C'était un mensonge, bien entendu, mais Adam et Ève l'ont cru et ont mangé du fruit interdit. Par cette ruse, Satan a réussi à entraîner l'homme et la femme à se détourner de Dieu et à lui désobéir. Depuis ce jour-là, tous les hommes et toutes les femmes ont été séparés de Dieu suivant le chemin de Satan. Dieu a alors chassé Adam et Ève du beau jardin d'Éden. Le mal, la souffrance et la mort sont entrés dans le monde, rendant leur vie dure et difficile. Mais Dieu aimait tellement sa création qu'il a voulu sauver tous les hommes de la mort malgré leur désobéissance, en leur annonçant qu'il préparera pour eux un plan de salut. Les hommes sont devenus de plus en plus nombreux sur la terre, mais ils ont oublié Dieu, refusant de se soumettre à sa volonté. Un jour, cependant, un homme appelé Abraham et sa femme Sarah, âgés et sans enfants, ont voulu suivre Dieu et lui obéir. Dieu dit à Abraham : « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Telle sera ta postérité. » Abraham, âgé de 100 ans, eut confiance en l'Éternel qui lui donna un fils, et Dieu bénit alors toute sa descendance qui devint une grande nation appelée Israël.
Nous voici à Jérusalem, des centaines d'années après Abraham, dans le temple où les gens venaient adorer Dieu. Il y avait là un vieux prêtre appelé Zacharie. Pendant qu'il priait dans le temple, un ange, messager du ciel, s'est approché de lui et lui a dit : « N'aie pas peur, Zacharie. Ta femme te donnera un fils, tu l'appelleras Jean. Il sera grand aux yeux de l'Éternel. » En effet, des années plus tard, Jean devint un important serviteur de Dieu. À peu près au même moment, le messager du ciel apparut à une jeune femme en Israël du nom de Marie. L'ange lui dit : « Tu vas avoir un fils, le Saint-Esprit viendra sur toi, c'est pourquoi ton enfant sera appelé le Fils de Dieu. Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Marie était fiancée avec un homme appelé Joseph. Cet homme était descendant d'Abraham. Mais quand Joseph a découvert que Marie attendait un bébé, il a décidé de ne pas l'épouser. Alors l'ange est apparu dans un rêve à Joseph et lui a dit : « N'aie pas peur de prendre Marie pour ta femme, car l'enfant qu'elle attend vient du Saint-Esprit. Elle va avoir un fils et vous lui donnerez le nom de Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. » Le nom Jésus signifie « sauveur ». En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Joseph et Marie montèrent de Nazareth pour se rendre à Bethléem dans leur ville d'origine. Il y avait beaucoup de monde à Bethléem à ce moment-là, si bien que Joseph et Marie n'ont pas pu trouver d'endroit pour dormir. Ils ont dû passer la nuit dans une étable, et c'est là que Jésus est né. Dans les champs près de Bethléem se trouvaient des bergers qui gardaient leurs brebis. Soudain, des anges leur sont apparus. L'un d'eux leur a dit : « N'ayez pas peur, je vous apporte une bonne nouvelle. Elle est pour tout le monde. Aujourd'hui, un sauveur vous est né à Bethléem. » Aussitôt, les bergers sont allés à Bethléem, où ils ont trouvé Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche, comme les anges le leur avaient dit. Alors ils ont rendu gloire et louange à Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Marie et Joseph ont emmené Jésus au temple à Jérusalem car ils désiraient le présenter à Dieu. Un vieillard, appelé Siméon, se trouvait dans le temple. Il savait que Dieu avait promis d'envoyer dans le monde quelqu'un de remarquable appelé le Messie pour sauver son peuple. Siméon attendait cet événement. Quand il vit Jésus, il le prit dans ses bras et dit à Dieu : « Mes yeux ont vu ton salut. Il est une lumière pour tous les peuples et la gloire d'Israël. » Une prophétesse, appelée Anne, a aussi vu le petit enfant. Elle a annoncé aux gens que Jésus était venu pour les sauver. Siméon et Anne
savaient que Jésus était le Messie, le Christ, celui que Dieu avait promis. Des hommes instruits et sages sont venus de pays éloignés jusqu'à Bethléem. Ils ont demandé « Où est l'enfant, le roi des Juifs, qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'est et nous sommes venus pour l'adorer. » Ils suivirent l'étoile jusqu'à Bethléem, où ils trouvèrent l'enfant Jésus. Ils lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, et l'adorèrent. Le roi d'Israël s'appelait Hérode. Devenu jaloux lorsqu'il apprit la visite des mages, il voulut faire tuer Jésus. Alors un ange avertit Joseph en songe. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, puis se retira en Égypte. Ils y restèrent jusqu'à la mort du roi Hérode. Puis ils retournèrent en Israël et habitèrent dans une ville appelée Nazareth. Quand Jésus eut 12 ans, Marie et Joseph l'ont à nouveau emmené dans le temple à Jérusalem. Là, Jésus a parlé avec les professeurs et les prêtres. Ces gens instruits ont été étonnés de voir que Jésus connaissait tant de choses sur Dieu. Jésus savait que Dieu était son vrai Père, et il grandissait en plaisant à Dieu et aux hommes. Vous vous souvenez que le vieux prêtre Zacharie avait un fils, Jean, qui est devenu un grand prophète. Il vivait dans le désert où beaucoup de gens allaient vers lui pour entendre son enseignement. Il leur annonçait que Dieu allait leur envoyer quelqu'un pour les sauver, et il les a aussi avertis de se détourner de leur mauvais chemin. Ainsi, ceux qui ont cru au message de Jean ont été baptisés, c'est-à-dire plongés dans la rivière, montrant qu'ils désiraient se détourner du mal pour suivre le chemin de Dieu. Jean baptisait les gens dans la rivière du Jourdain. Un jour, Jésus est venu vers lui, bien qu'il n'avait pas besoin de se détourner du mal, car il n'avait jamais péché. Pourtant, il a quand même voulu que Jean le baptise. Au moment où Jésus sortit de l'eau, l'Esprit de Dieu descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Tous entendirent une voix venant du ciel et disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Après avoir été baptisé par Jean, Jésus a été conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert pour le préparer à son futur ministère. Jésus a prié et n'a rien mangé pendant 40 jours. Alors, Satan vint pour le tenter. Il voulait empêcher Jésus de sauver les hommes. Satan essaya de l'amener à l'adorer et à lui obéir. Mais Jésus a employé la parole de Dieu écrite dans le saint livre de la Bible pour lui répondre, si bien que Satan n'a eu aucun pouvoir sur lui. Jésus se rendit en Galilée, au nord d'Israël, où il avait été invité avec sa mère et ses amis pour une fête de mariage. Au cours du repas, il n'y eut plus assez de vin. Jésus dit alors aux serviteurs, « Remplissez d'eau ces grands vases. » Jésus transforma alors l'eau en un vin bien meilleur, et il y eut assez à boire pendant toute la fête. Ce fut le premier miracle de Jésus, et il manifesta ainsi sa gloire et ses amis crurent en lui. Après son premier miracle,
Jésus a continué à en accomplir beaucoup d'autres. Il y avait un important chef religieux appelé Nicodème. Il avait entendu parler de Jésus. Alors, une nuit, il est venu le voir. Jésus lui a dit: Je te dis la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Il doit naître d'eau et d'esprit. Jésus voulait dire que les hommes et les femmes doivent recevoir l'Esprit de Dieu pour entrer dans son royaume. Celui qui croit en lui reçoit la vie éternelle, mais celui qui le rejette mourra et ne verra pas le royaume de Dieu. Cette parole est pour chacun de nous. Jésus a voyagé à travers le pays de la Samarie. Fatigué, il s'assit près d'un puits. Une femme vint puiser de l'eau. Jésus lui demanda: « Veux-tu me donner à boire ?» Il savait que c'était une femme adultère, car elle vivait avec un homme qui n'était pas son mari. Elle a été étonnée que Jésus lui demande à boire, et lui dit: « Tu ne sais pas qui je suis ? C'est toi qui devrais me demander l'eau qui donne la vie. » Il voulait parler de l'eau de la vie que lui, Jésus, donne. Cette eau sauve tous les hommes du péché. Alors, la femme est allée appeler tous les gens dans la ville de Samarie à venir écouter Jésus. Et beaucoup d'autres Samaritains ont cru en lui. À Capernaum, il y avait un officier au service du roi. Son fils était très malade. L'officier a supplié Jésus de venir dans sa maison pour guérir son enfant. Mais Jésus a simplement dit: « Rentre chez toi, ton fils vit. » Le fils a été guéri à l'heure même et les gens ont découvert que Jésus est plus puissant que la maladie. Quand Jésus dit quelque chose, tu peux lui faire confiance. Il le fait. Jésus vit 4 pêcheurs au bord du lac de Galilée. C'étaient Pierre et son frère André, avec Jacques et Jean et les 2 fils de Zébédée. Jésus leur dit: « Suivez-moi et soyez mes disciples. Je vous apprendrai à devenir pêcheurs d'hommes. » Un disciple est un ami qui a choisi de suivre Jésus, de l'écouter et de lui obéir. Ce jour-là, une foule de gens se pressa autour de lui au bord du lac. Alors, Jésus monta dans une barque et demanda aux pêcheurs de s'éloigner un peu sur l'eau. Il s'assit et il enseigna la foule au sujet de Dieu. Après avoir enseigné la foule, Jésus dit à Pierre: « Fais avancer le bateau en pleine eau et jette tes filets pour pêcher. »« Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais parce que tu le dis, je jetterai les filets. » Ils lancèrent leurs filets et prirent tant de poissons qu'ils durent appeler Jacques et Jean pour les aider. Leur bateau s'enfonçait sous le poids des poissons. Ils en étaient très étonnés. Lorsqu'ils retournèrent à terre, ils laissèrent leurs filets et leurs familles et suivirent Jésus. À Capernaum, en Galilée, Jésus enseigna les gens dans leur maison de prière. Tous l'ont admiré, car Jésus leur parlait avec autorité. Un homme, possédé par un esprit mauvais, a crié: « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu !» Jésus ordonna au démon de sortir de cet homme, et le mauvais esprit a été obligé d'obéir. La foule a vu que Jésus est plus puissant que les mauvais esprits. La belle-mère de Pierre était malade. Elle avait une forte fièvre.
Jésus la toucha, et aussitôt elle fut guérie. Alors beaucoup de gens amenèrent des malades à Jésus, et là, il les guérit tous, et il chassa beaucoup de mauvais esprits. Jésus voyagea à travers la région de Galilée, et il enseigna les vérités qui concernent Dieu. Un homme, avec une terrible maladie qui s'appelle la lèpre, vint vers Jésus. Il le supplia de le guérir. Alors Jésus étendit la main, toucha ce lépreux, et aussitôt l'homme fut guéri. Alors beaucoup de gens vinrent vers Jésus, si bien qu'à cause des foules, il ne pouvait même plus entrer dans les villes. Jésus retourna dans la ville de Capernaum où il entra dans une maison. Là, 4 hommes voulurent amener à Jésus un homme qui ne pouvait plus marcher. Mais ils ne purent arriver à l'intérieur de la maison parce qu'il y avait trop de monde. Alors, ils eurent une idée. Ils percèrent un trou dans le toit plat de cette maison et ils descendirent l'homme paralysé jusqu'aux pieds de Jésus qui dit « Tes péchés sont pardonnés. » Mais les enseignants religieux critiquèrent Jésus et dirent « Qui peut pardonner les péchés? Dieu seul le peut. » Pour montrer qu'il avait la puissance de Dieu pour pardonner les péchés, Jésus dit au paralysé « Lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. » L'homme fut aussitôt guéri. Les gens furent émerveillés, comprenant que Jésus peut vraiment pardonner les péchés. Au bord du lac, Jésus remarqua un homme appelé Matthieu ou Lévi. Matthieu était un collecteur d'impôts. Les gens détestaient les collecteurs d'impôts parce qu'ils les trompaient. Mais Jésus dit à Matthieu « Suis-moi. » Aussitôt, Matthieu se leva et suivit Jésus. Les gens virent alors que Jésus appelle même des gens mauvais à venir à lui. Matthieu fit un grand festin pour Jésus où il invita tous ses amis. Beaucoup d'entre eux étaient aussi des collecteurs d'impôts et des gens de mauvaise vie. Les gens religieux lui demandèrent « Pourquoi est-ce que Jésus mange avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs ?» Mais Jésus leur répondit « Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin d'un médecin. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des personnes justes devant Dieu, mais des pécheurs. » Jésus monta à Jérusalem. Là, il vit un homme incapable de marcher depuis 38 ans. Cet homme restait couché près d'une piscine spéciale. Quand l'eau s'agitait, la première personne qui entrait dans la piscine était guérie. Mais le paralysé ne pouvait jamais descendre assez vite dans l'eau tout seul. Alors, Jésus dit à cet homme « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Aussitôt, l'homme fut guéri. Jésus a fait ce miracle le jour de la semaine qu'on appelait le sabbat. C'était un jour spécial mis à part pour Dieu. On ne devait pas travailler ce jour-là. Mais les chefs religieux dirent que guérir est un travail et ils se mirent en colère contre Jésus. Jésus et quelques disciples marchèrent le long d'un champ de blé le jour du sabbat. Les disciples eurent faim. Ils cueillirent des grains et les mangèrent. Les gens religieux les accusèrent de désobéir à la loi du sabbat. Mais Jésus leur dit « Le sabbat a été créé pour l'homme. » Dieu voulait que le jour du sabbat aide les gens. Ce n'est pas un jour pour des choses fatigantes ou éprouvantes. Les gens ont appris que Jésus est le maître du sabbat.
Dans une maison de prière, Jésus vit un homme avec la main droite paralysée. Une fois de plus, les chefs religieux le regardèrent pour voir s'il allait guérir le jour du sabbat. Ils voulaient pouvoir l'accuser de ne pas obéir à la loi de Dieu. Alors Jésus dit à l'homme : « Étends ta main. » Et tous ont pu voir que sa main paralysée était redevenue normale. Les chefs religieux sont sortis et ont commencé à chercher un moyen de faire mourir Jésus. De retour en Galilée, Jésus passa une nuit entière à prier Dieu. Puis, il choisit 12 hommes pour être avec lui et pour l'aider. Des foules de gens de toutes les régions du pays vinrent voir Jésus. Il s'assit dehors avec ses 12 disciples et il enseigna à la foule beaucoup de choses sur le vrai chemin de Dieu. Quand les gens viennent à Jésus, Dieu les change. Ils savent comment vivre pour plaire à Dieu. Jésus a dit : « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Jésus a encore enseigné à ses disciples à ne pas se venger. Il a dit : « Ne résiste pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, alors tends-lui aussi l'autre joue. Aime ton ennemi et bénis ceux qui te détestent. » Dieu sait quand nous faisons le mal et il nous jugera. Ce n'est pas toi qui dois te venger toi-même pour punir les méchants. Dieu veut que nous aimions tout le monde. Jésus a aussi dit : fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Il y a des gens orgueilleux qui veulent que les autres les voient en train de prier. Jésus condamne les gens qui désirent être admirés. Et il dit : quand tu pries, prie dans le secret ton Père qui est au ciel. Dieu voit ce qui est fait en secret et il te récompensera. Si tu pardonnes aux hommes quand ils pêchent contre toi, alors Dieu aussi te pardonnera. Jésus a enseigné qu'il y a 2 chemins dans cette vie qui représentent 2 manières différentes de vivre. Le premier chemin est large et facile à suivre. Beaucoup de personnes le suivent, mais il mène à la destruction, à la mort, à la ruine éternelle. Le deuxième chemin est étroit et difficile. Peu de gens le prennent, mais il mène à la vie éternelle. C'est le chemin de Dieu, celui que Jésus nous montre. Sur quel chemin es-tu ? Les paroles de Jésus sont un solide fondement pour notre vie. Il y a des gens qui l'entendent et qui lui obéissent. Cela ressemble à un homme sage qui a bâti sa maison sur un rocher. Quand la pluie est tombée et les torrents d'eau sont venus, la maison est restée debout. Il y a des gens qui entendent la parole de Jésus, mais ne lui obéissent pas. Ces gens-là ressemblent à un homme fou qui a bâti sa maison sur le sable. Quand la pluie est tombée et les torrents sont venus, la maison s'est écroulée parce qu'elle n'avait pas de solide fondement. À laquelle de ces maisons ressemble ta vie ? Un jour, Jésus et ses disciples sont allés dans une ville appelée Naïn. Sur le chemin, ils ont rencontré une procession d'enterrement. Le fils unique d'une veuve venait de mourir. Jésus a compris la tristesse et la douleur de cette femme, alors il a dit au jeune homme : « Lève-toi !» Aussitôt, le jeune homme est revenu à la vie et s'est levé. Les gens dans la foule ont été émerveillés et ont raconté la chose à tout le monde. Ils ont vu que Jésus est vraiment plus puissant que la mort.
Est-ce que tu te souviens de Jean-Baptiste, qui a annoncé que Jésus allait venir? Il a entraîné beaucoup de personnes à suivre le Seigneur. Mais le roi Hérode a mis Jean en prison, qui, alors, a appelé 2 de ses amis pour aller demander à Jésus. « Es-tu vraiment celui qui vient de Dieu? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus a répondu, « Vous avez vu les miracles que je fais. Retournez et racontez-les à Jean. Alors il saura qui je suis. Heureux sont ceux qui ne doutent pas à mon sujet. » Peu après, le roi a fait mourir Jean. Mais Jean avait accompli un travail important pour Dieu. Sa récompense sera grande dans le ciel. Jésus fut invité à manger chez un chef religieux. Là, une femme prostituée s'est approchée de lui, elle pleurait et commença à laver les pieds de Jésus avec ses larmes tout en versant du parfum. Jésus lui dit « Tes péchés sont pardonnés. » Les chefs religieux présents ont critiqué Jésus et l'ont même accusé d'être du côté de Satan. Jésus, au bord du lac de Galilée, enseignait beaucoup de gens. Il parla d'un cultivateur qui était allé semer ses graines. Pendant qu'il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin et les oiseaux la mangèrent. Une autre partie tomba sur une terre pleine de pierres, et quand les graines poussèrent, le soleil les sécha parce qu'elles n'avaient pas assez de racines et d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines qui l'étouffèrent. Enfin, une dernière partie tomba dans la bonne terre. Ces graines-là grandirent et donnèrent beaucoup de fruits. L'histoire du semeur a un sens caché. La semence, c'est la parole de Dieu. La terre, c'est le cœur des hommes qui entendent cette parole. Satan agit comme les oiseaux. Il y a des gens qui entendent la parole de Dieu, mais ne la comprennent pas. Alors, Satan enlève cette parole et la rend infructueuse. Il y en a d'autres qui entendent la parole de Dieu et qui croient que cette parole est bonne. Mais quand la vie devient difficile, ils accusent Dieu et vont leur propre chemin. D'autres personnes entendent cette même parole, mais les choses de ce monde et les soucis l'étouffent. Ils n'obéissent pas à ce que Dieu leur dit. Enfin, il y a des gens qui entendent la parole de Dieu et qui lui obéissent. Ces gens-là vivent une vie qui plaît à Dieu. Ils portent du bon fruit et reçoivent la vie éternelle. Jésus a raconté beaucoup de paraboles. Il a parlé d'un homme qui sema une bonne semence dans son champ. Mais pendant la nuit, son ennemi est venu et a semé de la mauvaise herbe au milieu de son blé. Cette histoire nous parle de Satan. Il est l'ennemi. Les enfants du diable et les enfants de Dieu grandissent ensemble dans le monde jusqu'à ce que Jésus revienne. Les enfants de Dieu seront alors séparés des enfants du diable. Tous ceux qui font le mal seront comme la mauvaise herbe, ils seront jetés dans le feu. Les enfants de Dieu sont comme le bon blé, Dieu les prendra avec lui pour toujours. Un homme, dans cette parabole, a trouvé un trésor caché dans un champ. Il l'a caché pour que personne ne puisse le trouver. Il est allé vendre tout ce qu'il possédait pour acheter ce champ. Jésus a dit que le royaume de Dieu ressemble à ce trésor. Il vaut plus que tout ce que nous possédons dans cette vie. Après avoir enseigné la foule, Jésus dit à ses disciples de l'emmener de l'autre côté du lac dans leur bateau. Une grande tornade se leva et l'eau commença à entrer dans le bateau. Les disciples eurent très peur. Ils pensaient qu'ils allaient mourir, mais Jésus ordonna à la tempête « Silence! Tais-toi » et les vagues se calmèrent. Les disciples dirent « Qui est cet homme
Même le vent et les vagues lui obéissent. Jésus leur montra qu'il est le maître du vent, des vagues et des forces de la nature. Quand le vent et les vagues se calmèrent, Jésus et ses disciples arrivèrent de l'autre côté du lac. Un homme vint à leur rencontre. Beaucoup de mauvais esprits l'habitaient. Il était si fort et sauvage que personne ne pouvait l'attacher. Cet homme se jeta aux pieds de Jésus, qui ordonna aux démons de sortir. Les mauvais esprits sortirent et entrèrent dans un troupeau de cochons. Tout le troupeau se précipita dans le lac et se noya. L'homme a raconté à beaucoup de gens ce que Jésus avait fait pour lui. Tout le monde a appris que les mauvais esprits sont obligés d'obéir à Jésus. Jésus retourna à Capernaum. Une grande foule se pressa autour de lui. Là se trouvait une pauvre femme. Depuis 12 ans, elle était malade et perdait du sang. Cette femme a pensé: si seulement j'arrive à toucher les vêtements de Jésus, alors je serai guérie. Elle est venue par derrière toucher le bord du vêtement de Jésus et a été aussitôt guérie. Elle ne pensait pas que Jésus savait ce qu'elle avait fait, mais il s'est retourné et lui a dit: Femme, ta foi t'a guérie, va en paix. Cette femme a fait confiance à Jésus, qui l'a guérie. Le chef d'une maison de prière vint vers Jésus et lui dit: Ma petite fille est en train de mourir, s'il te plaît, viens, guéris-la. Alors Jésus est allé à la maison de ce chef, mais la petite fille est déjà morte. Jésus a renvoyé tout le monde. Il a saisi l'enfant par la main et lui a dit: Petite fille, lève-toi. Aussitôt, la fillette est revenue à la vie. Elle s'est levée et a marché. Sa famille lui a donné alors à manger. Ils ont vu que Jésus est le Maître tout-puissant, plus fort que la mort. Jésus rassembla les 12 disciples. Il leur donna le pouvoir de chasser les mauvais esprits et de guérir les malades. Il les envoya dans tout le pays pour enseigner le chemin de Dieu, et il leur dit: Ne prenez rien avec vous pour la route. Si vous entrez chez les gens, restez avec eux jusqu'à votre départ. Il les a aussi avertis que certains n'allaient pas les recevoir. En rejetant les disciples, c'est en réalité Dieu que ces personnes allaient rejeter. Alors les disciples sont allés de ville en ville, annonçant la bonne nouvelle de Dieu, et partout, ils guérirent les malades. Les disciples rentrèrent de leur voyage. Ils étaient très fatigués. Jésus les conduisit alors dans un endroit tranquille pour qu'ils puissent se reposer. Mais plus de 5000 personnes les suivirent. Jésus enseigna ces gens toute la journée, et vers le soir, tous avaient très faim. Jésus dit à ses disciples: Donnez-leur vous-même à manger. Les disciples n'ont pu trouver que 5 pains et 2 poissons. Alors Jésus les prit et il remercia Dieu. Il partagea cette nourriture avec les 5000, tous mangèrent à leur faim. Les amis de Jésus emportèrent 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Jésus renvoya la foule et monta sur une montagne pour prier. Les disciples partirent en bateau. Tard, dans la nuit, ils étaient au milieu du lac. Un vent très fort se mit à souffler. Ils étaient en danger. Alors, ils virent Jésus marcher sur l'eau. Les disciples eurent très peur, mais Jésus leur dit: C'est moi, n'ayez pas peur. En
Ensuite, il monta dans le bateau, et aussitôt le vent s'arrêta de souffler, et le bateau arriva de l'autre côté du lac. Les disciples ont été très étonnés. Le lendemain, la foule chercha Jésus. Certains voulaient le faire roi. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac. Alors Jésus leur dit : « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. » Jésus a été envoyé par Dieu sur la terre pour nous donner la nourriture spirituelle. Beaucoup de gens n'ont pas compris cela. Plusieurs personnes se sont même mises en colère et n'ont pas voulu suivre Jésus. Jésus s'en alla dans une autre région. Là, une femme du territoire de Tyr et de Sidon vint vers Jésus. Elle avait une petite fille qui était possédée d'un esprit mauvais. La femme a supplié Jésus de faire sortir le mauvais esprit de sa fille. Jésus lui a dit : « Le démon est sorti de ta fille. » Aussitôt, le démon sortit de l'enfant avant même que la mère rentre à la maison. Les disciples de Jésus ont appris une nouvelle leçon. Ils étaient tous juifs, et Jésus est venu délivrer les Juifs du pouvoir de Satan, mais il est aussi venu pour sauver tout le monde. Des personnes amenèrent à Jésus un homme sourd et muet. Jésus mit ses doigts dans les oreilles de l'homme et lui toucha la langue. Aussitôt, l'homme put entendre et parler. Quand les gens apprirent cela, ils vinrent de plus en plus nombreux vers Jésus qui guérit les malades et nourrit une foule de gens. Cette fois-ci, avec seulement 7 petits pains, il nourrit 4000 personnes. Et les gens ont été très étonnés des miracles qu'il faisait. Jésus arriva dans une ville appelée Bethsaïda. Là, des personnes lui amenèrent un homme aveugle. Jésus l'amena hors de la ville et toucha ses yeux. L'homme commença à voir un peu. Il dit : « Je peux voir des hommes, mais ils ressemblent à des arbres. » Alors Jésus de nouveau toucha les yeux de cet homme et il put enfin voir clairement. Jésus est-il vraiment le Fils de Dieu ? Est-ce que c'est Dieu qui l'a envoyé dans ce monde ? Même les disciples de Jésus avaient de la peine à croire cela. Certains pensaient que Jésus était simplement un grand prophète. Un jour, Jésus demanda à ses disciples : « Qui dites-vous que je suis ?» À ce moment, Dieu a montré à Pierre la vérité. Pierre l'a comprise clairement et a dit : « Tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. » Jésus a demandé à ses disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ, le Messie envoyé par Dieu. Le peuple attendait le Christ pour les libérer de la puissance des Romains. Mais Jésus est le Christ promis par Dieu pour délivrer tous les hommes du mal et de Satan. À partir de ce moment, Jésus a annoncé à ses disciples qu'ils devaient d'abord souffrir et mourir. Ils n'ont pas compris cela et n'ont pas pu le croire. Jésus prit 3 de ses disciples et les amena sur une montagne. Ils montèrent jusqu'au sommet et soudain Jésus fut transformé devant eux. Il devint brillant d'une grande lumière pleine de gloire. 2 prophètes, Moïse et Élie, qui avaient vécu de nombreuses années plus tôt, apparurent avec Jésus, lui parlèrent de sa souffrance et de sa mort qu'il allait connaître. Puis,
les prophètes ont disparu. Les 3 disciples virent cette gloire de Jésus et crurent en lui. Un homme amena son fils à quelques-uns des disciples de Jésus. Ce garçon était habité par un démon. Le mauvais esprit parfois le saisissait, le jetait par terre et le secouait. Les disciples essayèrent d'ordonner au démon de partir, mais le démon n'obéit pas. Alors Jésus dit à ses disciples : « Cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. » À Capernaum, il y avait des collecteurs de taxes dans le temple. Ils demandèrent à Pierre : « Est-ce que ton maître paie les taxes du temple ?» Jésus est le Fils de Dieu. Il n'avait pas besoin de payer les taxes pour la maison de son propre Père. Et Jésus fit ce qu'ils demandèrent. Il le fit d'une manière très étonnante. Il dit à Pierre d'aller pêcher un poisson, et dans la bouche du poisson, Pierre trouva l'argent pour les taxes. Les gens veulent être importants. Un jour, les disciples demandèrent à Jésus : « Qui est le plus grand dans le royaume de Dieu ?» Jésus appela un petit enfant, le plaça près de lui et dit : « Pour être grand dans le royaume de Dieu, il faut être humble et petit comme un enfant. Nous devons servir les autres et ne pas nous croire au-dessus d'eux ou meilleurs qu'eux. L'enfant fait confiance à ses parents. Il faut de même nous confier en Dieu et lui obéir. Ce sont ces personnes humbles qui sont les plus grandes dans le royaume de Dieu. En Israël, il y a beaucoup de bergers qui gardent leurs brebis. Ces bergers s'occupent bien de leurs troupeaux. Quand une brebis s'est perdue, le berger laisse les autres et va chercher celle qui est perdue. S'il la trouve, il est très content. De même, Dieu ne veut pas que l'un de ses enfants se perde. Nous sommes ses enfants si nous croyons en lui. Il nous aime. Si un seul s'éloigne de lui, il le cherche jusqu'à ce qu'il le retrouve. Jésus raconta l'histoire d'un pauvre serviteur. Il devait à son maître beaucoup d'argent. Il ne pouvait pas payer. Le maître eut pitié de lui et lui dit : « Je te pardonne toute ta dette. Tu n'as plus besoin de la rembourser. » Le serviteur sortit et rencontra un ami. Cet ami lui devait une toute petite somme d'argent. L'homme saisit son ami et lui dit : « Donne-moi ce que tu me dois. » Mais l'ami ne pouvait pas rembourser. Alors qu'a fait le serviteur ? Penses-tu qu'il lui a pardonné ? Non, le serviteur a mis son ami en prison. Plus tard, le maître a appris ce qui s'était passé. Il fut très fâché contre ce serviteur parce qu'il n'avait pas eu pitié de son ami. Le maître a mis le serviteur sans pitié en prison. Dieu nous a pardonné une grande dette de péché. Il désire que nous aussi nous pardonnions à ceux qui nous font du mal. Jésus se trouve dans le temple à Jérusalem. Des gens religieux lui amènent une femme et lui disent : « Maître, cette femme a été prise en plein acte d'adultère. Alors, que dis-tu de cela ?» Ils voulaient la mettre à mort en lui lançant des pierres, selon leur loi. Jésus leur dit : « Qui parmi vous n'a jamais péché ? Que cet homme lui lance la première pierre. » L'un après l'autre, les gens quittèrent le temple. Ils savaient qu'ils avaient aussi péché. Alors Jésus dit à la femme : « Va maintenant, et arrête ta vie de péché. » Les gens religieux étaient aussi des pécheurs.
mais ils détestaient Jésus parce qu'il leur montrait ce qu'il voulait cacher. En sortant du temple, Jésus vit un homme né aveugle. Les disciples pensèrent que l'homme était aveugle parce que lui ou ses parents avaient péché. Jésus n'a pas été d'accord. Cet homme n'est pas aveugle à cause de ses péchés, et ce n'est pas à cause des péchés de ses parents. Mais c'est arrivé pour que tout le monde reconnaisse la puissance de Dieu dans sa vie. Alors Jésus guérit cet homme qui put voir clairement. L'homme a raconté comment Jésus l'avait guéri. Les gens religieux ont été encore plus en colère qu'avant. Jésus raconta une histoire à propos des gens religieux. Il dit qu'ils étaient comme des bergers salariés. Un berger complet se préoccupe surtout de son argent. Il ne se préoccupe pas beaucoup des brebis. Les gens religieux ne se souciaient pas du peuple de Dieu et ne croyaient pas en Jésus. Jésus leur dit « Je suis le bon berger, je donnerai ma vie pour mes brebis. » Les brebis sont en sécurité tant que le berger garde la porte. Jésus protège son peuple et ceux qui croient en lui pour que Satan ne les détruise pas. Un homme voyageait sur un sentier désert. Des brigands l'attaquèrent et l'abandonnèrent à moitié mort. Un juif religieux puis un autre vinrent. Ils virent l'homme blessé, mais ils ne l'aidèrent pas. Plus tard, un étranger passa par là. Il eut compassion pour l'homme. Il s'arrêta, s'occupa de lui, soigna ses blessures et l'emmena à l'auberge voisine. Les hommes religieux n'ont pas montré l'amour de Dieu. Savoir ce qu'enseigne la religion ne va pas nous apporter la vie éternelle. Jésus a dit que nous devons aimer Dieu et lui obéir. Alors, nous aurons envie de montrer l'amour de Dieu à tous ceux qui en ont besoin. Jésus se rendit dans la maison de deux sœurs. Elles s'appelaient Marthe et Marie. Jésus était un ami de leur famille. Marie s'est assise aux pieds de Jésus. Elle voulait entendre toutes ses paroles. Mais Marthe dit : « Ma sœur m'a laissé tout le travail à faire. Alors, demande-lui de m'aider. » Jésus lui répondit : « Marthe, Marthe, Marie a choisi la meilleure part, et elle ne lui sera pas enlevée. » Connaître Jésus et marcher avec lui vaut mieux que de s'occuper seulement des choses de cette vie. Jésus dit qu'il faut prier Dieu sans se décourager. Il leur a raconté une histoire. Un homme alla chez un ami au milieu de la nuit et cria : « Ami, prête-moi du pain. Un ami à moi est venu à la maison et je n'ai rien à lui offrir. » L'ami lui dit : « Laisse-moi tranquille, la porte est déjà fermée. » Mais l'homme a continué à frapper à la porte. Alors son ami lui a donné du pain. Si tes amis t'écoutent quand tu leur demandes quelque chose, alors Dieu va certainement entendre ses enfants quand ils continuent à prier. Il va aussi donner son Saint-Esprit à ceux qui le veulent vraiment. Jésus avertit la foule qu'il ne faut pas vouloir pour soi beaucoup d'argent.
il raconta l'histoire d'un homme riche. Il avait beaucoup de propriétés et beaucoup de marchandises. Alors il bâtit des hangars pour garder tous ses trésors. Il dit : « J'ai des richesses pour beaucoup d'années, je peux donc me reposer maintenant. » Soudain, il mourut. Tout son travail et tout son argent ne lui ont plus servi à rien. Jésus dit : « Ce sera la même chose pour tous ceux qui gardent des quantités de trésors pour eux-mêmes. » Notre trésor doit être au ciel et non pas ici-bas sur la terre. Jésus annonça à ses disciples qu'il allait mourir. Mais il leur dit aussi qu'il reviendrait et que ceux qui seront prêts à le recevoir obtiendraient une récompense. Jésus leur dit : « Tu dois être comme les serviteurs qui attendent le retour de leur maître après un mariage. Tu dois être comme un serviteur qui n'est pas paresseux, car je reviendrai à une heure où tu ne m'attends pas. » Quand Jésus reviendra, seras-tu prêt pour lui ? Un jour, une femme infirme se trouvait dans la maison de prière. Elle était courbée depuis 18 ans. Jésus l'a guérie. Elle a pu de nouveau se tenir droite. Elle a loué le Seigneur. Les gens ont été très heureux pour elle. Pourtant, les chefs de la maison de prière se sont fâchés parce que Jésus a fait ce miracle le jour du sabbat. Jésus a montré l'amour du Seigneur quand il a guéri cette femme. Un jour de sabbat, Jésus guérit un homme malade à cause de toute l'eau que gardait son corps. Une fois encore, les gens religieux ont été mécontents. Alors Jésus leur a raconté une histoire. Un homme donna un grand festin. Il invita beaucoup de gens importants. Mais tout le monde donna des excuses pour ne pas venir. Alors il dit à ses serviteurs : « Allez vite dans les rues et ramenez les gens pauvres et les malades pour mon festin. » Jésus raconta cette parabole pour montrer que les gens religieux étaient comme les premiers invités. Ils ont refusé de venir vers Dieu et de croire en Jésus. Ils n'auront pas de place au ciel. Les gens religieux étaient en colère parce que Jésus aimait passer du temps avec les pauvres et les pécheurs. Jésus leur raconta une histoire. Il dit : Une femme avait 10 pièces d'argent et elle en a perdu une. Elle a allumé une lampe et elle a cherché dans toute la maison. Enfin, elle l'a trouvée. Elle était très contente. Elle a appelé ses amis à venir se réjouir avec elle. De la même manière, il y a beaucoup de joie dans le ciel quand un seul pécheur se tourne vers Dieu. Il veut que tout le monde se détourne du péché et vienne à lui. Jésus raconta une autre parabole. C'était l'histoire d'un fils qui est parti de chez lui. Ce garçon a dit à son père : « Donne-moi maintenant la partie de tes richesses qui doit m'appartenir plus tard. » Ce père avait 2 fils. Alors il donna au plus jeune la moitié de ce qu'il possédait. Il est parti de la maison et est allé habiter dans un pays lointain. Là-bas, il a gaspillé tout son argent en vivant une mauvaise vie dans les plaisirs du péché. Quand le fils rebelle n'eut plus d'argent, il eut faim. Il chercha du travail. Un fermier lui demanda de nourrir ses cochons. Il trouva un peu à manger, mais il avait encore très faim. Alors il commença à réfléchir et se dit : Les serviteurs de mon père ont à manger.
je vais retourner chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre toi. Tu ne devrais plus m'appeler ton fils. Fais de moi un de tes serviteurs. » Ainsi, le plus jeune fils a décidé de rentrer à la maison de son père. Le père aimait beaucoup ses fils. Il espérait toujours que le plus jeune reviendrait à la maison. Quand il vit son fils revenir, il ressentit une grande compassion pour lui. Il courut à sa rencontre et l'accueillit avec une grande joie. Il le reçut à nouveau comme son propre fils. Nous ressemblons à ce fils. Nous avons tous abandonné notre Père céleste. Dieu est comme le Père. Il nous aime et pardonne à chaque personne qui reconnaît ses fautes et revient vers lui. Les gens religieux détestaient Jésus, mais ils aimaient l'argent. Ils ne s'intéressaient pas aux pauvres gens. Alors Jésus leur raconta cette histoire. Il y avait un homme très riche qui vivait une vie joyeuse et facile. Au portail de sa maison était assis un pauvre mendiant. Il était très malade et avait faim. Mais l'homme riche ne voulait pas l'aider. Après un certain temps, le mendiant mourut et les anges l'emportèrent au ciel. Là, il trouva le repos et la consolation. L'homme riche aussi mourut. Il se trouva emmené dans un endroit de terrible souffrance. De loin, il put voir le lieu de joie et de consolation, mais il était impossible de traverser l'immense fossé qui le séparait de cet endroit appelé ciel. Cette histoire nous apprend que la seule façon d'arriver au ciel, c'est de suivre Jésus maintenant. Il ne faut pas attendre ta mort pour chercher Dieu. Au moment de la mort, ce sera trop tard. Tu te souviens de Marthe et Marie? Elles avaient un frère appelé Lazare. Un jour, Lazare tomba très malade. Jésus était en voyage à ce moment-là. Avant son retour, Lazare mourut. La famille l'enterra dans une grotte. Ils roulèrent une grande pierre à l'entrée. 4 jours plus tard, Jésus arriva pour être avec la famille. Marthe et Marie lui dirent : « Seigneur, si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. » Jésus leur dit qu'il fallait croire en lui maintenant. Avec les 2 sœurs, il alla jusqu'à la tombe. Jésus dit aux gens : « Roulez la pierre !» Puis il cria d'une voix forte : « Lazare, sors !» Et Lazare sortit. Jésus le ramena à la vie. Il le ressuscita d'entre les morts. Les gens ont été stupéfaits, et beaucoup d'entre eux crurent en Jésus. Mais les chefs religieux qui n'aimaient pas Jésus ont décidé de le faire mourir. Jésus se mit en route vers Jérusalem pour la dernière fois. 10 hommes vinrent à sa rencontre. Ils avaient tous une maladie qu'on nomme la lèpre. Ils ne purent s'approcher de Jésus. Ils se sont tenus à distance et l'ont appelé « Jésus, Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Jésus alors les guérit et les renvoya chez eux. Un des 10 revint pour le remercier. Jésus fut triste que les 9 autres ne soient pas venus le remercier. L'homme qui est revenu était un étranger. Il est tombé aux pieds de Jésus et a loué Dieu. Alors Jésus lui a dit : « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. »
Jésus veut que les gens prient. Alors, il raconta l'histoire suivante. Il y avait un méchant juge qui ne s'intéressait à personne. Un jour, une pauvre veuve vint le voir et lui dit « Fais-moi justice contre mon ennemi !» Mais il n'a pas voulu l'écouter. Alors elle est revenue vers lui encore et encore. À la fin, le juge a dit « Parce que cette femme continue à m'embêter, je vais faire en sorte qu'elle reçoive justice. » Dieu n'est pas comme le juge. Il veut entendre et répondre à nos prières. Il va rendre justice à ses enfants qui souffrent. Si un méchant juge a finalement rendu la justice, nous pouvons faire confiance à notre Père céleste. Il s'occupera de nous. Alors continuons à prier. Dieu nous entend. Certaines personnes qui écoutaient Jésus étaient très orgueilleuses. Elles se croyaient meilleures que les autres. Alors Jésus leur a raconté l'histoire de deux hommes. Un homme était très religieux. Il croyait être meilleur que les autres. Il est allé au temple pour prier et dans sa prière, il a dit à Dieu à quel point, lui, l'homme religieux, était bon. Un autre homme resta debout à l'arrière du temple. Il priait en disant « Dieu, aie pitié de moi, je suis un homme pécheur. » Dieu a écouté cet homme plutôt que l'autre. Tous ceux qui s'élèvent seront abaissés, et tous ceux qui s'abaissent seront élevés. Des petits-enfants ont été amenés à Jésus. Ils voulaient que Jésus les bénisse. Les disciples n'ont pas pensé que les petits-enfants étaient importants. Alors ils leur ont dit de partir. Mais Jésus a dit « Laissez venir à moi les enfants, ne les arrêtez pas. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent à ces petits. » Les personnes qui veulent suivre Jésus doivent croire en lui. Ils doivent mettre leur confiance en lui, comme un enfant fait confiance à un adulte. C'est la seule manière d'entrer dans le royaume de Dieu. Un jeune homme riche vint vers Jésus et lui demanda « Que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Cet homme était quelqu'un de bien et il essayait de suivre tous les commandements de Dieu. Mais Jésus lui dit « Tu dois faire encore une chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » L'homme partit tout triste. Il ne voulait pas donner toutes ses richesses. Il ne voulait pas se confier en Jésus et croire que Jésus allait lui donner la vie éternelle. Jésus aussi a été triste, parce qu'il aimait ce jeune homme. Est-ce que tu as essayé de suivre Jésus? Quelle récompense peux-tu attendre de lui? Jésus a raconté une autre histoire. Un maître de maison paya ses ouvriers. Certains avaient travaillé toute la journée, alors il leur a donné le salaire d'une journée entière. D'autres n'avaient travaillé qu'une partie de la journée, mais il leur donna aussi le salaire d'une journée complète. Ceux qui avaient travaillé toute la journée ne furent pas contents. Le maître de la maison leur dit « Je ne vous ai pas fait tort, j'ai le droit de faire ce que je veux avec mon argent. Ne soyez pas jaloux parce que je suis généreux. » Dieu est comme ce maître de maison, il est généreux. Nous ne méritons pas la vie éternelle, elle est donnée par Dieu à quiconque croit. Jésus continua son voyage vers Jérusalem. En route, il passa par Jéricho. Là, il y avait un aveugle assis au bord de la route. Il s'appelait Bartimée. Lorsque Jésus passa près de lui, il cria « Dieu, aie pitié de moi, je suis un homme pécheur. » Jésus s'arrêta et lui dit
à cause de ta foi, je te guéris. » Aussitôt Bartimée retrouva la vue. Dans cette ville appelée Jéricho habitait un collecteur d'impôts du nom de Zachée. C'était un homme très petit, il voulait voir Jésus, mais il ne le pouvait pas parce qu'il y avait trop de gens. Alors, il grimpa sur un arbre pour regarder Jésus passer. Jésus lui dit : « Zachée, descends vite de l'arbre, je vais rester chez toi aujourd'hui. » Les gens furent très étonnés. Ils savaient que Zachée menait une mauvaise vie et qu'il trichait. Mais Zachée reçut Jésus avec une grande joie. Il décida de changer de vie et de renoncer à ses mauvaises actions. Alors Jésus dit : « Aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, car je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu reçois le salut. Près de Jérusalem, les disciples trouvèrent un ânon pour que Jésus puisse s'asseoir dessus. La foule le vit et pensa qu'il venait pour devenir roi. Arrivé à Jérusalem, Jésus se rendit dans le temple. Il vit des gens qui déshonoraient la maison de Dieu. Ils vendaient des animaux pour les sacrifices, trompaient aussi les gens. Alors Jésus renversa les tables et chassa les vendeurs du temple et déclara : « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait un marché de voleurs. » Les chefs religieux eurent peur de Jésus et décidèrent de le tuer. Jésus raconta l'histoire suivante contre les hommes religieux. Un homme avait planté une vigne. Il l'a louée à des vignerons et il s'en est allé. Au temps venu, il a envoyé un de ses serviteurs pour recevoir l'argent de la récolte. Mais les vignerons ont frappé le serviteur et l'ont renvoyé sans rien. Le maître de la vigne a envoyé beaucoup d'autres serviteurs pour recevoir l'argent. Les vignerons ont frappé certains d'entre eux. D'autres, ils les ont même tués. Enfin, le propriétaire a envoyé son fils qu'il aimait. Mais les vignerons l'ont tué. Alors que va faire le propriétaire de cette vigne ? Il va faire mourir ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. Les chefs religieux ressemblaient aux vignerons. Ils n'aimaient pas Dieu, refusant de recevoir ses messagers. Les chefs juifs envoyèrent des personnes vers Jésus pour le prendre en faute. Ils voulaient que Jésus dise quelque chose contre le gouvernement. En ce temps-là, le roi était César. Ils demandèrent à Jésus : « Est-ce que nous devons payer des impôts à César ?» Jésus répondit : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Personne n'a pu l'accuser ni le prendre en faute. Jésus était assis dans le temple. Il observait comment les gens donnaient pour la collecte. Il y vit des personnes riches qui apportaient de grandes sommes d'argent. Puis il remarqua une pauvre veuve. Elle ne donna que 2 petites pièces. Aussitôt Jésus a dit à ses disciples : « Vous voyez cette pauvre femme ?
Elle a mis dans l'offrande plus que tous les autres. Eux, ils ont donné une petite partie de leur richesse, mais elle a donné tout ce qu'elle possédait. La construction du temple était magnifique. Les disciples le trouvaient très beau. Mais Jésus leur dit que le temple allait être détruit. Il leur annonça quels seraient les signes de la fin du monde. Il y aura des guerres, des famines et des tremblements de terre. Beaucoup de gens seront persécutés et tués. Un autre signe de la fin du monde, c'est que la bonne nouvelle du royaume de Dieu sera annoncée dans le monde entier. Alors, la fin du monde viendra. Jésus raconta à ses disciples une autre parabole. Il y avait une fois 10 jeunes femmes. Elles attendaient que le festin d'un mariage commence. 5 d'entre elles étaient sages et 5 d'entre elles étaient folles. L'époux arriva tard le soir, mais les 5 jeunes femmes folles n'avaient plus d'huile dans leurs lampes. Elles allèrent en acheter. Pendant qu'elles étaient loin, le festin avait commencé. Quand elles revinrent, elles appelèrent « Seigneur, laisse-nous entrer !» Mais l'époux répondit « Je ne vous connais pas. » Alors elles n'ont pas pu se joindre à la fête. Cette histoire nous apprend quelque chose d'important. Jésus va revenir. Il viendra soudainement. Les gens qui seront prêts entreront dans le royaume de Dieu avec Jésus. Les autres ne pourront pas entrer. Jésus dit « Alors veillez et soyez toujours prêts. Vous ne savez pas quand je reviendrai. » Un homme riche partit pour un long voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia son argent pour qu'ils puissent le faire fructifier. 2 des serviteurs travaillèrent avec cet argent. Ils gagnèrent davantage pour leur maître. Le 3e serviteur ne fit rien. Il cacha l'argent dans la terre. Quand le maître vint, il dit au serviteur qui avait gagné de l'argent pour lui « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Il leur donna une bonne récompense. Mais il se fâcha contre le serviteur paresseux. Il le chassa dehors. Dieu a donné à chacun des capacités. Nous devons les utiliser pour lui et être prêts pour son retour. Jésus veut que nous soyons prêts pour son retour. Ce jour-là, il reviendra dans une grande gloire avec tous les anges du ciel. Il jugera tous les hommes. Il sera comme un berger qui sépare les brebis des boucs. Il séparera les gens qui ont fait le bien d'avec les personnes qui ont fait le mal. Ceux qui ont fait le bien et qui ont cru en Jésus recevront la vie éternelle. Les autres seront punis pour toujours. Jésus partit de Jérusalem pour se rendre à Béthanie. Ce soir-là, il alla à un repas de fête. Est-ce que tu te souviens de Lazare, celui que Jésus avait ressuscité d'entre les morts? Sa sœur Marie avait un vase de parfum très précieux. Le parfum valait beaucoup d'argent. Elle le versa sur les pieds et sur la tête du Seigneur. Il y avait un disciple avec eux, Judas Iscariote. Quand il vit cela, il se mit en colère et dit « Pourquoi a-t-elle gaspillé ce parfum très cher ?» Mais Jésus lui dit « Laisse-la tranquille. Ce parfum est pour le jour de mon ensevelissement. » Car Jésus savait que les chefs avaient l'intention de le tuer bientôt. Judas se rendit chez les chefs juifs et trahit Jésus. Il offrit de les conduire à un endroit où ils pourraient l'arrêter, loin des foules pour le faire mettre à mort. Les chefs lui ont donné 30 pièces d'argent pour qu'il les aide. Mais Jésus savait ce que Judas avait fait.
Les disciples trouvèrent une chambre à l'étage dans une maison de Jérusalem. Là, ils préparèrent le repas spécial pour la fête appelée la Pâque. Pendant le repas, ils commencèrent à discuter entre eux. Ils se sont disputés pour savoir qui était le plus grand. Alors Jésus a pris de l'eau et une serviette et lava les pieds de chacun de ses disciples. C'était le travail des serviteurs. Il leur dit : « Je suis le Seigneur et le Maître, mais je vous lave les pieds. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns des autres. » Jésus a montré ainsi aux disciples qui est le plus grand dans le royaume de Dieu. C'est celui qui est prêt à servir les autres. Longtemps avant que Jésus vienne sur notre terre et vive en Israël, les Juifs avaient été esclaves de leurs ennemis. Chaque année, à la fête appelée la Pâque, ils se rappelaient comment Dieu les avait délivrés de l'esclavage. Pendant ce dernier repas de la Pâque, Jésus enseigna à ses disciples à se souvenir de quelque chose de nouveau. Il distribua à chacun du pain et leur dit : « Ceci est mon corps. » Puis il passa une coupe de vin. « Ceci est mon sang, car je donne ma vie pour le pardon de vos péchés. Faites ceci en souvenir de moi. » Jésus a donné ainsi à ses disciples le moyen de se souvenir de lui après sa mort. Sa mort est le sacrifice pour ôter le péché de tous les hommes. Il est mort pour que nous soyons délivrés de l'esclavage du péché et de la mort. Au repas de la Pâque, Jésus enseigna beaucoup d'autres choses aux disciples. Il dit : « Je suis la vraie vigne, et vous, vous êtes les branches. Si un homme reste attaché à moi, il portera beaucoup de fruits. » Dieu est comme le vigneron qui s'occupe d'une vigne. Jésus est la vigne. Ceux qui le suivent sont les branches. S'ils tirent tous les jours leur vie et leur force de Jésus, alors ils produisent des fruits pour Dieu. Le fruit de Dieu, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Certaines personnes ne produisent pas de fruits. Alors Dieu les coupera de la vigne. Ils seront jetés et brûlés comme des branches inutiles. Pendant le dernier repas, Judas partit pour aller trahir Jésus. Jésus le laissa faire, car il savait que l'heure de sa mort approchait. Il a prié pour ses disciples, demandant à Dieu de les garder et de les fortifier pendant les moments difficiles. Puis Jésus et ses 11 disciples allèrent dans un jardin appelé Gethsémané. Il était tard. Jésus dit à 3 de ses disciples de veiller. Il était dans une grande crainte et tristesse. Il savait qu'il devait souffrir et mourir. Mais pendant que Jésus priait, les disciples se sont endormis. Judas Iscariote vint au jardin de Gethsémané. Il dirigeait une foule de gens envoyés par les chefs religieux. Ils étaient armés avec des épées et des bâtons. Judas avait dit aux hommes : « J'embrasserai l'homme que vous cherchez. Arrêtez-le !» Il s'approcha de Jésus, l'embrassa, et les gardes du temple le prirent et l'arrêtèrent. Les disciples eurent très peur. Ils abandonnèrent Jésus et s'échappèrent. Les gardes attachèrent Jésus et l'amenèrent aux chefs religieux. Les prêtres et les chefs le questionnèrent. Ils trouvèrent des personnes pour dire des mensonges, mais les témoignages n'étaient pas d'accord entre eux. Alors le grand chef religieux a demandé : « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu ?» Je le suis. Ils le battirent et déclarèrent qu'il fallait le faire mourir parce qu'il avait dit qu'il était le Fils de Dieu. Quand les gardes du temple eurent arrêté Jésus, Pierre les suivit de loin. Il entra dans la cour de la maison du grand chef. Il voulait voir ce qu'il allait se passer.
Une servante le vit et lui dit « Tu étais avec Jésus ?» Mais Pierre le nia. Il avait peur. 3 fois, il dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Soudain, un coq chanta. Et Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit au repas de la Pâque. « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Alors Pierre fut tout triste d'avoir renié Jésus. Il sortit et pleura beaucoup. Son cœur était plein de regrets. Les chefs religieux décidèrent que Jésus devait mourir. Mais ils n'avaient pas le droit de condamner quelqu'un à mort. Alors ils envoyèrent Jésus au gouverneur romain. Il s'appelait Pilate. Les Juifs voulaient que Pilate le condamne à mort, car il en avait lui seul le pouvoir. Alors il dit « Je ne trouve aucune raison de le condamner à mort. » Les soldats battirent Jésus. Ils firent une couronne d'épines et la mirent sur sa tête. Ils se moquèrent de lui et l'appelèrent « Roi des Juifs !» Pilate voulut libérer Jésus, mais la foule criait « Pilate voulut éviter une émeute, alors il fit ce que ces gens voulaient. Il condamna Jésus à mort. Les soldats prirent Jésus et l'amenèrent pour le mettre à mort. Ils lui donnèrent une grande croix en bois pour qu'il la porte. Les femmes de Jérusalem pleurèrent sur lui. Tout le monde se rendit hors de la ville. Cet endroit s'appelait Golgotha, qui veut dire le lieu du crâne. Les soldats prirent les habits de Jésus. Ils le clouèrent sur la croix et le laissèrent lentement mourir là. 2 autres brigands furent crucifiés avec lui. Pendant 3 heures, tout le pays était dans une obscurité complète. Après 6 heures sur la croix, Jésus a crié « Tout est accompli ». Puis il rendit l'esprit. Un chef des soldats romains qui avait entendu les paroles de Jésus sur la croix déclara « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Il y avait un ami de Jésus qui s'appelait Joseph. Il venait de la ville d'Arimathée. C'était un homme riche. Il s'était fait creuser dans le rocher une tombe neuve dans un jardin tout près de Golgotha. Nicodème, l'homme qui était venu voir Jésus un soir, aida Joseph et ils enlevèrent de la croix le corps de Jésus. Ils l'enveloppèrent de bandes et le mirent dans la tombe neuve. Ils roulèrent une grosse pierre à l'entrée de la grotte. Après cela, Pilate permit aux chefs juifs d'envoyer des soldats pour garder la tombe. Les chefs ne voulaient pas que quelqu'un vole le corps de Jésus. Le 3e jour après la mort de Jésus, quelque chose d'extraordinaire se passa. Un ange parut près de la tombe de Jésus. Il y eut un grand tremblement de terre. L'ange roula la pierre qui était à l'entrée de la tombe et s'assit dessus.
les soldats eurent tellement peur qu'ils tombèrent comme morts. Quelques-unes des femmes qui avaient suivi Jésus vinrent voir la tombe. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, Jésus n'est pas là. Allez dire aux disciples qu'il est ressuscité des morts. » Les femmes coururent et racontèrent aux disciples ce qui s'était passé. Mais les disciples ne crurent pas ces femmes. Alors Pierre et Jean coururent jusqu'à la tombe. Ils virent que le corps de Jésus n'était pas là. Les bandes qui avaient enveloppé le corps étaient encore là, mais pas le corps. Personne n'avait touché les bandes. Alors Jean comprit et il crut que Jésus n'était plus mort, mais qu'il était vivant. Une des femmes s'appelait Marie de Magdala. Elle était restée près de la tombe. Elle pleurait. Puis elle regarda dans la tombe et vit 2 anges. Ils lui dirent : « Pourquoi pleures-tu » Soudain, Jésus lui-même apparut à Marie, qui se retournant le vit. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Elle a pensé que c'était le jardinier qui avait pris le corps. Elle lui dit : « Dis-moi, où as-tu mis le corps de Jésus » Mais Jésus lui répondit : « Marie. » Aussitôt, elle reconnut sa voix. Elle sut que Jésus était vraiment vivant. Le même jour, 2 disciples se rendaient à Emmaüs, près de Jérusalem. Eux aussi étaient très tristes. Ils parlaient entre eux de la mort de Jésus. Soudain, le Seigneur s'approcha et marcha avec eux. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur parla et leur expliqua pourquoi le Christ devait souffrir et mourir. Tout à coup, ils se rendirent compte que l'étranger était Jésus lui-même, mais il avait disparu de devant leurs yeux. Ces 2 disciples sont vite retournés à Jérusalem, et ils ont dit aux autres disciples : « Nous avons vu Jésus !» Pendant qu'ils parlaient, Jésus soudain apparut au milieu d'eux. Ils avaient tous très peur, mais il leur dit : « La paix soit avec vous !» Il leur a montré les marques des clous dans ses pieds et dans ses mains. Ils ont alors vraiment su que c'était Jésus et ils ont reconnu qu'il était vraiment ressuscité. Quand Jésus est apparu, le disciple Thomas n'était pas avec les autres. Ils lui ont dit que Jésus était vivant, mais Thomas ne l'a pas cru. Une semaine plus tard, ils étaient de nouveau tous réunis. Thomas était avec eux. Toutes les portes étaient fermées parce qu'ils avaient peur des Juifs. Une fois de plus, Jésus apparut à eux tous. Alors Thomas aussi crut. Il s'est mis à genoux devant Jésus et lui a dit : « Mon Seigneur et mon Dieu !» Quelques-uns des disciples retournèrent en Galilée. Un soir, ils allèrent pêcher, mais ils ne prirent rien. Au lever du soleil, ils virent un homme sur la plage. Cet homme leur dit : « Jetez vos filets sur le côté droit du bateau, et vous attraperez des poissons. » Ils firent ce qu'il leur a demandé, et prirent beaucoup de poissons. Tout à coup, ils ont compris que l'homme sur la plage, c'était Jésus. Ils ramenèrent les poissons, mangèrent et parlèrent de nouveau avec lui. Et Jésus leur dit ce qu'ils devaient faire. Jésus est encore apparu à ses 11 disciples. Il leur dit : «
Dieu m'a donné toute autorité sur la terre et dans le ciel. Il vous faut aller partout dans le monde et faire des disciples parmi toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Apprenez-leur à m'obéir. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus se rendit au mont des Oliviers, juste à côté de Jérusalem. Alors les disciples l'ont vu monter au ciel. Un nuage glorieux l'a caché à leurs yeux. Les 2 anges leur sont apparus et ont déclaré : Jésus lui-même va revenir de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Les disciples sont retournés à Jérusalem. Là, ils attendirent 10 jours. Ils avaient peur des Juifs. Mais après ces jours, Dieu leur a envoyé son Saint-Esprit. Ils n'ont plus peur. Et ils ont commencé à parler de Jésus à tout le monde. Beaucoup de gens crurent et ont été baptisés. C'est ainsi que l'Église chrétienne a commencé. Les disciples ont vu Jésus monter au ciel. Il est vivant aujourd'hui. La Bible nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu. C'est là la plus haute place d'honneur et d'autorité dans l'univers entier. Jésus entend toutes les prières de ceux qui croient en lui. Il parle à Dieu pour nous. Son Saint-Esprit nous guide et nous aide dans cette vie. Notre corps va mourir un jour, mais nous allons ressusciter et nous aurons un corps nouveau comme celui de Jésus ressuscité. Nous serons aussi avec lui dans le ciel. Ceux qui ne croient pas en Jésus seront toujours séparés de Dieu. La Bible appelle cet endroit l'enfer. Ne veux-tu pas venir à Jésus ? Demande-lui de pardonner tes péchés. Demande à l'Esprit Saint d'entrer en toi. Détourne-toi des mauvaises choses dans ta vie. Le Saint-Esprit veut te donner une nouvelle vie et la force d'obéir à Dieu. C'est une vie éternelle de joie et de paix avec Dieu. Un jour, Jésus va revenir sur terre. Il régnera dans la paix sur tous ceux qui croient en lui. Jésus n'est pas simplement un prophète de Dieu ou un simple homme. Il est le Fils de Dieu. Il nous montre comment Dieu est. Jésus a existé depuis le commencement. Il vit aujourd'hui et il vivra toujours. Quand Jésus reviendra sur la terre, Satan, la mort et le mal seront vaincus pour toujours. Alors aimons, obéissons et louons le Seigneur Jésus. Il est le Christ vivant. Mes amis, Jésus-Christ nous aime et il veut nous donner la vie éternelle. Il a souffert la punition pour nos péchés, mais nous devons croire en lui. Nous devons lui demander de nous pardonner nos péchés. Tu peux parler avec Dieu dans la prière, il t'entend. Tu peux prier ainsi. Seigneur, je suis un pécheur. J'ai besoin de ton pardon pour mes péchés. Merci de t'être sacrifié et d'être mort pour mes péchés. Merci d'être ressuscité des morts pour que moi aussi je puisse vivre pour toujours. Envoie ton Saint-Esprit dans ma vie. Aide-moi à t'honorer. Tu es le seul vrai Dieu. Dieu donnera son Saint-Esprit à celui qui le lui demande. C'est comme cela qu'une personne devient un chrétien. Les chrétiens se font baptiser pour montrer aux autres qu'ils suivent Jésus. Ils doivent abandonner leurs mauvaises habitudes, changer de vie et apprendre à suivre Dieu. Suivre Dieu, c'est suivre Jésus, le Christ vivant. Lui seul nous apporte la joie et la paix avec Dieu, dès ici-bas et un jour au ciel, pour toujours.